Salut DMG. Vous m'excusez si j'ai pris le voice pour raconter l'histoire. C'est une histoire que j'ai vécue moi-même. Je suis étudiante à UIG et ma grande soeur va accoucher. Elle vivait à Loum. C'est où je pars à Loum maintenant pour saluer l'enfant. Quand je salue l'enfant, il y a un monsieur toujours là. Il faisait la quincaillerie. C'était un Bouddha. Mais dans sa quincaillerie, il y avait deux personnes dans sa quincaillerie qui géraient. Donc lui, il était comme le patron en fait, oui. C'est où il me fait la cour. J'ai pas accepté le genre que tu prends son numéro, vous écrivez. Oui, mais tu n'as pas encore accepté. Oui, tu n'as pas encore accepté. Je retourne ce doigt-là. Je finis de voir l'enfant, je retourne ce doigt-là. Il continue, on s'écrit. Un jour, parce qu'il me posait trop de questions, je lui ai menti que je vivais seule. Moi, je vis avec mes parents. Un jour, il m'écrit, tu es rentré de l'école, tu es fatigué. Je dis, oui, je suis fatiguée. Il m'a dit, d'accord. Il m'appelle, il me dit que tu as vu le dépôt que tu as fait. Il m'avait fait un dépôt de 20 000. Je dis, oui, merci, c'est gentil. Que oui, mange avec ça. J'ai dit, merci. Dans ma tête, que le père, c'est à l'argent. D'un côté, il dit que, je quitte maintenant. Il me dit qu'il est à Konsamba. Mais il a ses boutiques partout dans le Cameroun. Ce sont les personnes qui gèrent. Comme ce que j'ai vu à Lom là, que j'ai vu comme il y avait deux personnes qui géraient. Mais qu'il a l'autre à... Si c'est Kousserie, une frontière, je ne sais pas, c'est vers l'est, je ne sais pas trop, un truc là-bas. Il dit que, ok, il n'y a pas de problème. Il me dit que sur la Douala, c'est trop plein. Il me dit que je suis doux. Il dit que je suis bafan. Il me dit que j'aime souvent aller au village parce que si il voit que c'est le village et s'il ouvre une quincaillerie là-bas, ça serait très bien. Il ouvre ça pour moi. Comme ça, je me gère avec. Avec ça, je peux faire ce que je veux avec. C'est moi qui prends l'argent de s'il met une personne à l'intérieur. Il a dit, ah, je vais réfléchir, commence à me flatter, tu fréquentes et ton niveau d'études, ça va nous permettre à faire les comptabilités. Il dit que je t'invite à Konsamba quand? J'ai dit, je vais réfléchir. Un jour, j'étais libre, on n'avait pas cours pendant la semaine, j'ai décidé d'aller, mais j'ai dit que je ne dors pas. Il m'a dit qu'il n'était pas marié. Je quitte alors ce doigt-là, j'arrive à Konsamba et le jour que je partais, il m'a fait un dépôt de 30 000 francs seulement pour quitter Douala pour Konsamba. J'ai pas refusé. J'ai pas refusé. J'ai pas utilisé même 5 000 pour arriver. Parce que j'ai pris Douala, Konsamba directement. Il m'a indiqué, j'ai pris la moto. Cela dit quatrième mairie ou bien. Il semblait qu'il y a plusieurs mairies là-bas. Un truc comme ça. Quand j'arrive, je vois la moto me laisse, je vois directement sa quincaillerie. C'est une grande quincaillerie. Donc, quand tu vois, tu ne sais pas. Donc, une grande quincaillerie. Quand j'arrive là, il est assis. Je m'assois, il est au bureau. Il y a un truc comme le bureau là. Je m'assois à l'extérieur. Il vient, il me salue, il dit waouh, comment est ton voyage et tout et tout et tout. Je dis bien. Du coup, il prend un sac. Il retire l'argent à l'aide, il verse sur la table. L'argent là pouvait donner des millions. C'était les billets de 10 000 attachés, attachés. Il commence à compter. Je guettais, mais je ne regardais pas. Je faisais comme si je ne voyais pas, je voyais. Il compte, il compte, il compte, il compte, il compte. Il met dans le sac. Il vient s'asseoir auprès de moi. Il me regarde. Je ne parle pas. Il soulève mes aisselles. Il commence à lécher mes aisselles. Je baisse mon bras. Je dis, c'est quoi ça? Au moins, s'il pouvait venir sur ma bouche. Il dit que non. Lui, il aime que les aisselles. Je dis non. Je préfère pas ça. Il dit, bon, d'accord. Je vois que tu n'es pas intéressé pour le moment. Ça va, mais ça ira. Il me prend maintenant toujours à Konsamba, il ferme sa boutique. Il met un bâton, il n'a pas fermé, il a mis un bâton là, il dit que allons faire du shopping. Selon lui, c'est que les jeunes filles, surtout à l'université, les jeunes filles aiment le shopping. Nous sommes quittés, nous sommes descendus. Moi, je ne maîtrise pas la vie de Konsamba. Nous sommes allés acheter les habits. Le jour là, j'ai même changé mon lait de toilette. J'ai pris un lait qui coûte cher. Le lait là coûtait le lait seulement 20 000. Le savon, c'était les trucs un peu cher, plus que ce que j'utilisais. Parce qu'avant, j'utilisais les laits de 3 000 et le savon 1 000 francs. J'ai pris un lait qui coûtait 20 000 francs. J'ai pris 3 boîtes. J'ai aussi pris 3 savons. Il a acheté les pâtes dentifrice, tout, la brosse à dents, un peu les petits trucs. Aussi acheté le parfum. J'ai acheté un parfum qui coûtait 30 000 francs.
dans le sac. Les gens me regardaient dans la boutique. Je choisissais. C'est le temps où la lace frontale venait de sortir. Je pars parce que ce que moi, je n'avais pas la lace frontale. Je voulais ça, mais je n'ai pas encore le niveau pour payer la lace frontale. Je quitte maintenant. Les dames qui étaient dans l'institut où on achetait, c'est comme un supermarché, ils voient comment mon gars a l'argent. C'est mon gars. Ils commencent à me proposer parce qu'ils ont vu le genre de choses qu'il lui achète. Ma chérie, voici d'autres ici, voici d'autres. Je voulais la métisser, mais ces gens n'avaient pas la métissée avec les courtes laces frontales. Je dis dans mon cœur que non. Comme les gars sur le point de m'acheter, mieux je prends vraiment la métissée comme je veux parler sur une replace que de prendre ceci. Je dis non, il n'y a pas ce que je veux. Il dit que je choisis. Mais un truc que les dames proposaient, c'est 150 000 pour une lace frontale. Je dis que non, mieux je pars sur la métissée. Je dis non, on part, il n'y a pas autre place. Il dit que je maîtrise aussi bien la ville. Je cale tout dans ma boutique, mais il propose qu'on aille sur une autre place si je veux. On part sur une autre place. Il y avait une métissée, allez, il paye les dames. On prend la moto. On part sur une autre place, toujours à Konsamba. Je vois une métissée. Ça pouvait arriver presque sur mon dos. La dame dit 300 000 francs. J'ai voulu qu'il s'inquiète ou bien il fait un truc. Il me dit juste que j'espère que c'est la bonne qualité et ça te plaît. Tu veux comprendre ça? J'ai eu peur. J'ai touché. C'était la bonne qualité. Mais j'ai dit, ça me plaît même pas. C'est pas ce que je veux. La dame me conseillait, elle faisait les trucs parce qu'elle avait comme il ne discutait même pas. J'ai eu peur. J'ai dit qu'on laisse comme ça. On quitte, on revient à la boutique. On passe d'abord à la boulangerie, la chaise était un petit truc. On revient à la boutique, s'assoit. Il soulève mes aisselles pour lécher. Je baisse mon bras. Il dit maintenant qu'il faut qu'on ferme la boutique, on part. Je réfléchis quand même, j'ai compris qu'on allait chez lui. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Il a fermé la boutique. J'ai cru qu'on partait chez lui. Parce que on a pris la moto, ma robe serrait. J'ai dit, on ne peut pas monter sur moto, nous deux. Mieux chacun prend sa moto, une moto suit l'autre. Parce que ma robe serre tellement où on ne peut pas, ça va serrer, ça ne peut pas prendre deux personnes sur moto. Il dit, il n'y a pas de problème. On part. J'ai vu une rue. Ce n'était pas le genre de rue, parce que quand ça va, mais la rue là n'était pas le genre de rue où tu vas voir les habitations. C'est où je demande au benchkuneur que les gens vivent ici, là où tu parles là. Il dit non, je ne crois pas. Je dis qu'il s'arrête. Lui, sa moto était derrière. Quand mon benchkuneur s'arrête, il s'arrête aussi. Je l'interpelle, je dis, mais j'ai cru qu'on partait chez toi. Il a dit non, on va pas aller chez moi aujourd'hui. On part d'un hôtel. Je lui ai dit non, je ne m'avance pas, je ne pars pas à l'hôtel avec toi. Il dit non, il y a quel problème? Je dis que non, on part chez toi. Tu dis que tu n'es pas marié, on part chez toi. Il dit non, prochainement on va aller. J'ai décidé que je ne pars pas. Il me dit ok, si on part chez moi, tu dors. Et moi, je ne voulais pas dormir. J'ai dit non, je ne peux pas dormir. Il dit d'ailleurs, on ne montons pas, on va aller chez moi. J'ai aussi cru que peut-être il y a les raccourcis, on pouvait passer là-bas pour arriver chez lui. Je monte sur la moto, mon besquinier est devant. Mon besquinier me dit, mais le gars là, il t'a eu. Il demande au besquinier qu'il m'a eu comment. Et il a dit que vous partez à l'hôtel. Voici l'un des plus grands hôtels qui sont ici à Konsamba. N'importe qui ne part pas là-bas. J'ai dit dans mon cœur que non, il ne m'a pas eu. Quand on arrive à l'entrée, les motos ne partaient pas là-bas. La moto m'a laissé quelque part, un peu derrière là. Sa moto s'est aussi arrêtée, il est descendu. On a cheminé en marchant sur les graviers. C'était beau. On arrive à l'entrée. Je dis, mais je vois, c'est un hôtel. Il me dit que oh, j'ai déjà réservé la chambre, j'ai déjà fait ceci. Tu ne peux pas me lâcher comme ça. Tu ne peux pas. Je dis non, je ne pars pas à l'hôtel. Depuis que je ne suis jamais allée à l'hôtel avec un homme, je ne pars pas à l'hôtel. Il me dit non, j'ai déjà tout réservé. Tu ne peux pas faire comme ça. L'argent que j'ai donné là-bas, je fais comment? Il dit que, je dis non, je ne peux pas aller. Il insiste que je dois aller. Je dis non, je ne peux pas. Il commence à se fâcher. Je me retourne pour partir. Il me dit,
Parce que les choses qu'on avait achetées, c'était dans son sac au dos qu'il avait en main. Il me dit, tu pars et les choses que je t'ai achetées, tu ne prends pas. Il dit que si tu peux pas me donner, il n'y a pas de problème, mais je vais partir. Il me demande de venir. Quand je viens, il ouvre mon sac, il met tout ça à l'intérieur, il me supplie encore qu'on entre. Je dis, je n'entre pas. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Il me propose, est-ce qu'on parlait dans ma boutique? Tu lèches mes aisselles. Je te donne 300 000 francs. J'ai dit, quoi? Il dit, oui. J'ai d'abord léché pour toi tout à l'heure. Ça m'a rien coûté. C'est juste mes aisselles. Il n'y a rien. Il a soulevé ses aisselles, je vous jure. Même si tu... Donc, c'était comme si on avait au moins se fait 20 ans sans épiler. C'était bizarre. Il y avait les poils à l'intérieur, la sueur, blanc, blanc, jaune. C'était pas comme les essais d'une personne. Je dis, je ne peux pas. Il me supplie, il me dit, fais ça pour moi, s'il te plaît. Il me dit, ok, je te donne 500 000 francs, tu lèches mes aisselles. J'ai dit non. Quand je disais le dernier non, j'ai couru. Il n'y avait pas de moto sur la route là, sur la rue là. Il n'y avait pas de moto. Marcher jusqu'à arriver au goudron, c'était lac Solo. Il n'y avait même pas les maisons là-bas. C'était lac Solo. C'est où je suis que le goudron. Je suis que le goudron. Il me poursuivit, il me suppliait. Je suis que le goudron en marchant. Vite, vite. Je vois la moto, je me dis, s'il te plaît, laisse-moi où on prend la voiture pour l'ouest. Je ne voulais pas retourner à droite, je voulais rentrer à l'ouest dans mon village d'abord, pour voir mon grand-père. Il me dit, c'est très loin, tu vois, j'avais même l'argent sur moi, j'avais peut-être 5 000 sur moi. Il me dit, madame, c'est très cher. Il me prend, il dit, ok, donnez-moi, vous allez me donner 1 000 francs. Il dit, il n'y a pas de problème. Il me laisse. Il me laisse une place dans un carrefour. Une voiture vient, on ne dit pas trop. Une voiture vient, je dis, Bafang. Il dit, oui, montez. 3 000. Je ne voulais pas discuter. Bafang Konsamba, je pense, c'est 1 000 francs. Je n'ai pas voulu discuter. Je suis directement rentrée sur Bafang. J'avais peur que je me disais que peut-être il peut me suivre à droite. Mais j'étais troublée. C'est où je rentre à Bafang maintenant. Je prends la moto. Je pars. Mon grand-père n'est pas là. Je me couche. Il rentre. Je lui raconte l'histoire et il est allé voir un praticien. On a travaillé sur moi. On a fait le lavage et tout et tout et tout. Et je suis rentrée sur doigt là. Je n'étais pas tranquille. Toutes ces choses qu'il m'avait donné, les laits de toilette, tout ce qu'on avait acheté, on a brûlé ça. On a versé, on a cassé tout ça. C'est aussi pour demander aux jeunes filles de faire attention, de faire vraiment attention. Ils me proposaient de me ouvrir la quincaillerie. Ils font tout ça pour tuer les enfants des gens.